sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Elle nous conseille sur les romans destinés au public adolescent. Elle a pour nom Rachel Graveline. Rachel, bonjour. Bonjour. Cette semaine, Rachel, vous vous êtes intéressée à une auteure bien établie en littérature jeunesse. Elle s'appelle Magali Laurent et plus précisément sur sa série de livres BOA avec un accent particulier sur loterie funeste. Alors, parlez-moi et de la série. Rappelons que c'est publié aux éditions de Mortagne et de la qualité d'écriture de Magali Laurent. Je vais commencer par vous résumer un petit peu l'ensemble de cette dystopie à saveur très, très fantastique. On entre dans l'histoire à la suite d'une propagation d'un terrible virus. Plusieurs humains infectés se sont transformés en êtres agressifs et assoiffés du sang de leurs congénères et ils sont nommés des charognards. Quand le premier vaccin voit le jour, les plus riches, évidemment, vont se le procurer en premier, mais ce n'est pas nécessairement à leur avantage parce que plutôt que de les guérir, la précieuse dose va les maintenir à un stade moins avancé de la maladie. Et ce sont ces derniers qui vont être appelés les BOA. Ceux-ci ont toujours besoin de s'abreuver de sang humain pour vivre, mais ne perdent pas leur humanité. Après un bon nombre de pertes de vie, la société va se reconstruire donc à partir de cette structure-là, de cette nouvelle espèce-là d'êtres vivants. Et à sa tête, évidemment, on va avoir les BOA despotiques qui vont maintenir les humains sains dans un état d'esclavage. Alors, comme tous les BOA ne peuvent pas satisfaire leurs besoins, une loterie a été mise en place afin de remporter les sacs à sang. C'est comme ça qu'ils appellent les humains, les sacs à sang. Mon Dieu. C'est un nom très affectueux. Ben oui, mon beau petit sac à sang. Exactement. Mais cette année, l'enjeu change parce que les différents adolescents qui vont être mis à prix dans la loterie ont été rendus immortels. C'est donc sur ces 6 lots-là que l'histoire se construit. Et comme dans toutes les dystopies, eh bien, on va découvrir qu'il y a des cellules de résistants qui tentent d'arrêter cette manœuvre cruelle. Et sachant que cette année, les jeunes sont condamnés à vivre la souffrance de se faire vider de leur sang à répétition parce qu'ils sont immortels, l'impact sera d'autant plus grand dans la population. Et je vous parle tout de suite un petit peu du tome 2. À partir du tome 2, la loterie est terminée. Les personnages survivants se retrouvent donc face à leur destin d'esclaves. Et comme ils ont depuis le début d'ailleurs un espèce de diadème sur la tête qui est destiné à les transformer en charognards s'ils décident de prendre la fuite, ils n'ont pas le choix de se soumettre aux conditions terribles dans lesquelles ils vivent en étant la possession d'un BOA. Et évidemment, c'est une trilogie, donc avec le tome 3 qui se nomme Âme insoumise, on va vraiment être dans la bataille pour retrouver un nouvel équilibre et démystifier tous les mystères autour de ça. Maintenant, dans cette histoire, le lecteur découvre un narrateur externe, mais la trame est quand même construite de manière à suivre l'action en passant de la vision d'un personnage à l'autre. C'est une genre de rythmique qui demande de bien caractériser ces personnages parce que souvent, on va perdre le lecteur si le personnage n'est pas bien typé. Et Magali réussit vraiment très bien ce défi sans tomber dans les stéréotypes. Donc, la trame se suit facilement et on sent bien que chaque personnage a ses particularités et son vécu, ce qui rend d'autant plus les personnages attachants. Et la structure établie à travers les personnages nous permet donc de suivre l'action à plusieurs endroits dans l'histoire, ce qui génère des coupures, mais qui vient accentuer l'intrigue. Donc, on ne peut pas parler d'un manque de fluidité parce qu'on a toujours hâte de voir la suite. D'accord. Et dans cette série-là, Magali sort très fort avec des thèmes comme l'esclavage, la domination, le combat pour la liberté, la survie, la division sociale et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une forme de ségrégation parce que les BOA et les humains
n'ont pas le droit d'entretenir des relations. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait pour vous donner un avant-goût un petit peu de l'histoire de Magali et de sa plume. Mhm. Alors, dans cet extrait, on a le personnage d'Oksana, qui est l'une des immortelles qui devient un prix à la loterie, mais elle n'a pas encore découvert qu'elle est immortelle, sauf qu'elle a déjà remarqué qu'elle guérissait drôlement vite. Mhm. Alors, ici, le personnage est dans une situation très particulière où elle tente de prendre la fuite. Elle se débat pour se défaire de l'emprise du soldat et celui-ci lui ordonne d'arrêter de lutter. Impossible. Dans l'affolement, elle perd toute logique. Elle sent qu'on lui veut du mal. Une intuition presque douloureuse lui intime de ne pas se laisser faire. Tout ce qu'elle désire, c'est expliquer la situation à son frère, lui dire de ne pas s'inquiéter pour elle, que tout ira bien. Elle est une bête déchaînée, gagnée par la terreur. Elle griffe, mord, se démène dans tous les sens. Et son discours intérieur nous dit « Laissez-moi me blottir une dernière fois dans son odeur, dans ses bras rassurants. » Une détonation retentit. Le coup de feu la ramène à la réalité. Une douleur cuisante envahit sa poitrine, noie ses poumons, l'empêche de respirer. Non! Le cri de son frère est si lointain qu'elle peine à l'entendre. Les yeux d'Oksana le cherchent, se posent sur sa charpente massive, sur son visage animal, déshumanisé par la colère. Ce n'est qu'alors qu'elle comprend. La balle l'a touchée. Dans le dos, la saloperie de Béoa lui a tiré dans le dos. Et elle réalise qu'Alexandre fond sur les deux soldats comme un ours en furie. Il s'apprête à affronter les loups. La bataille est perdue d'avance. Alexandre et son frère. Alex recule. La jeune fille tousse et une flaque de sang éclabousse la neige. Elle est à genoux. Depuis quand est-elle à genoux? Seconde détonation. Elle lève la tête. Un gargouillis presque inaudible s'échappe de sa gorge. Alexandre s'est figé. C'est une écriture très efficace. Ouais. Pour résumer, dans le fond, ce que je dirais, c'est que Magali Laurent a une plume très intrépide. Elle agrippe son lecteur dès le départ et le tient captif dans son histoire jusqu'à la fin. Alors, je vous recommande chaudement n'importe quel roman de l'auteur parce que je suis pas mal convaincue qu'elle a cette agilité-là dans chacun de ses livres. Ouais, elle a acquis ses titres de noblesse, Magali Laurent, en littérature jeunesse. Alors, vous vous êtes intéressé à cette trilogie, cette dystopie. BOA, avec en toile de fond, c'est Sacassant. Oui. Merci, Rachel. Merci.